Il y a une époque, une génération, une jeune génération, alors qui, sur le plan militaire, c'est clair, créée par les maréchaux d'Empire, ne sont pas de l'ancienne école, hein, c'est nouveau. Et bien de la même façon, des scientifiques, là il y a une génération, Poisson, Sadi Carnot est un exemple, Arago, il y en a toute une série, qui fait partie d'un élan qui a des fondements dans la société française. L'idée ou la conception que la France est en retard sur l'Angleterre se mesure à des choses très simples. Combien de machines à vapeur installées en France, quand vous les comparez au nombre de machines à vapeur installées en Angleterre? Mais le rapport est de, je crois, mettons si on prend 1810, il est de 1 à 10. C'est considérable comme affaire. Mais ce sens qu'il y a en France, quelque chose à faire. Et là, je crois que Sadi Carnot, donc né en 1796, né dans le cadre même du pouvoir, il est né au palais du Luxembourg, il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire au palais des chefs de la Révolution française, c'est ça aussi. Et puis, il fait partie de ceux qui voient bien que les armées françaises réussissent. Il ne faut pas oublier ce petit détail. Et il y a un élan scientifique, il ne faut pas l'oublier aussi, qui est lié à une absence de religion. Aujourd'hui, parler donc d'un Sadi Carnot, c'est aussi, en un sens profondément, et à l'école polytechnique notamment, rappeler, je veux dire, cette instauration de la science laïque, on peut le dire tout simplement, dans la République ou dans les différents régimes qui vont suivre, mais malgré tout, le phénomène que la science n'a ni à prouver Dieu, ni à ne pas prouver Dieu. Etc. Et là, Carnot, Sadi, joue un rôle. Révolution industrielle essentielle, puisque les machines à vapeur servent, alors elles sont utiles dans des choses qui nous paraissent d'abord mineures. La véritable utilité, c'est quand on voit la machine à vapeur qui sert à faire avancer un train, là il y a, ou un bateau, là il y a une révolution. Quand la machine à vapeur sert à enlever l'eau dans les mines, c'est peut-être moins intéressant. La recherche qui se fait à l'époque, il y a recherche du point de vue des ingénieurs, mais cette recherche, c'est ils veulent améliorer les choses, mais ils ne savent pas comment faire. Alors est-ce qu'on doit changer le combustible, c'est-à-dire est-ce qu'on prend à la place de l'eau, on va prendre un gaz, enfin bref, toute une série de questions tout à fait naturelles. L'avantage de Sadi Carnot, donc ce jeune qui a publié essentiellement un texte 1824 et que cette exposition explique, démontre, sur laquelle elle témoigne de sa vérité, Sadi Carnot décide de faire ce qui, de la vie en tout cas des anglo-saxons souvent, est un caractère français, c'est la théorie. C'est-à-dire qu'il part du réel, les machines à vapeur qui existent, et il essaie d'en comprendre le fonctionnement, non pas en tant que tel, c'est-à-dire il essaie de comprendre ce qui, au mieux, peut être obtenu par une machine à vapeur. Alors l'essentiel, c'est la chose ne dépend que de la source chaude et de la source froide. Voilà, c'est un résultat qui pour nous est trivial maintenant, enfin fait partie de notre culture, c'est évident, mais l'avantage du jeune Carnot, c'est ça, d'avoir à la française, je me permets de le dire comme ça, mais il y a donc maintenant 2 siècles, inventé en quelque sorte une théorie qui est relativement simple, même elle n'est pas complète, même elle se base sur des choses inexactes, mais elle veut prendre corps, au fond, cet objet nouveau, la machine à vapeur, qui va pendant si longtemps servir pour les transports. Donc voilà l'intérêt, au fond. C'est vrai aussi, une pensée théorique, mais qui s'applique sur des choses extrêmement pratiques. Et cela correspond, me semble-t-il, à un esprit qui est celui en tout cas des organisateurs de l'école polytechnique, de tous les organisateurs, Lazare Carnot y compris, Monge bien sûr, Laplace aussi. Ces organisateurs qui ont eu envie, et ça c'est quelque chose, je crois, de fondamentalement nouveau, à savoir qu'ils voulaient une école où ce qui s'enseigne soit lié à l'actualité de la recherche effectivement faite. Là, il y a quelque chose de fondamentalement nouveau. Et sur le plan institutionnel, je crois que c'est la seule
institution au monde qui ait créé en son sein un conseil de perfectionnement. On peut faire un conseil, mais perfectionnement, ça veut dire qu'il faut, au fur et à mesure des années, changer, améliorer les choses. Là, il y a une nouveauté. Que la chose, perfectionnement, ait été tenue sur 2 siècles, c'est une autre question. L'exposition ici n'a pas à en discuter, mais elle peut dire qu'en un sens, Sadi Carnot et sa réflexion sur la puissance motrice du feu, donc son travail sur la chaleur, fait partie de ces choses qui ont changé la face de la science, dans un certain sens la face du monde, mais le fait que ce soit lui, etc., n'est pas en quelque sorte le fait du hasard. S'il n'y avait pas eu ce groupement de scientifiques, cette organisation, cette volonté de consacrer, pour certains, leur vie entièrement à la recherche, il n'y aurait pas eu Sadi Carnot. Je crois que c'est cela qui justifie une exposition à l'École Polytechnique et en 2024.